je voudrais, au nom du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, vous remercier d'être venus nombreux participer à ce point de presse qui fait suite aux travaux de la plénière, la conférence des leaders de notre front. Je voudrais, dans mon propos liminaire, dire avec force et pertinence, au nom du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, que nous allons marcher le 14 octobre prochain, une marche pour la défense de la démocratie, pour la défense des libertés, mais également pour la protection des ressources de notre pays. Le micro, vous pouvez le mettre en bas. Cette marche, nous allons la faire quoi qu'il advienne. Nous n'allons pas laisser le gouvernement violer la Constitution en nous interdisant de marcher. Nous avions dit tantôt que nous sommes une opposition responsable. Et c'est en toute responsabilité que nous avons l'obligation de faire respecter la Constitution du Sénégal et par le gouvernement et par l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi nous voulons avertir le gouvernement sur les menaces qui peuvent peser sur cette marche. Nous voulons marcher dans la sérénité, dans le calme, mais également dans la responsabilité, pour montrer à la face du monde que nous sommes une opposition responsable, que nous sommes une opposition mue par la défense des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Défense des intérêts supérieurs que nous tenons à considérer comme un sacerdoce. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux forces vives de la nation. Nous lançons un appel à tous nos membres dans les départements du Sénégal, mais également aux Sénégalais et aux Sénégalais de la diaspora, de se mobiliser et de prouver leur engagement à côté de nous, le 14, pour les départements, dans les préfectures, mais également pour la diaspora, dans les lieux de choix de nos compatriotes résidant dans ces pays. Nous voudrions que ces marches soient la tradition de notre volonté commune, de ne ménager aucun effort pour faire du Sénégal une terre de référence, une terre de démocratie, une terre de paix, contrairement à l'esprit de l'actuel régime qui voudrait vouer aux gémonies les combats que nous avons acquis de haute lutte pour mettre notre pays en lumière par rapport à notre volonté de faire du Sénégal une terre de démocratie, une terre de liberté. C'est pourquoi aussi, nous avons reçu tout à l'heure des coups de téléphone pour la plupart d'entre nous du préfet de Dakar, nous invite à demain à la cérémonie de lancement de la carte d'identité biométrique. Nous avons dit que nous sommes une opposition responsable et c'est en toute responsabilité que notre front a décidé de ne pas participer à cette cérémonie. Bravo. Et que nous pensons que pour le Sénégal et pour des questions aussi importantes, nous devons nous asseoir autour de la table de concertation pour indiquer les voies et moyens les plus appropriés à même d'avoir un processus électoral apaisé, processus électoral qui devrait nous conduire vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà ce que je voulais dire en conclusion des travaux de la conférence des leaders du Front pour la défense du Sénégal. Sur le deuxième point de nos travaux, il était question de produire une déclaration sur le pétrole et le gaz du Sénégal, donc pour la défense des intérêts supérieurs de la nation sur ce sujet. Nous avions demandé à l'honorable député Mamadou Lamine Diallo de présenter une communication que Lamine Diallo va faire tout à l'heure en face de la presse pour permettre à l'opinion nationale et internationale de connaître nos points de vue sur la question. Je rappelle aussi que cette communication qui a été faite
par l'honorable député Mamadou Lamine Diallo a été faite au sein de la conférence des leaders et qu'à l'unanimité, la conférence des leaders a adopté cette communication. C'est donc la responsabilité du front que nous engageons dans ce document qui va être lu par Mamadou Lamine Diallo. Je vous remercie.